Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité au programme de Studio Kalangu qui sont diffusés via nos radios partenaires dans tout le Niger. Comment organiser les journées des enfants pendant les longues vacances? C'est le thème de notre émission de ce jour. L'année scolaire 2024-2025 s'est achevée au Niger. Les activités académiques bouclées par des examens, place au repos pour les scolaires, 3 mois sans école, un vrai défi pour beaucoup de familles. Mais comment éviter l'ennui? Quelle activité pour limiter le temps passé devant les écrans tout en laissant les enfants profiter de leur temps libre? Pour en parler, nous avons autour de nous deux invités. Madame Khadija Maman, mère de famille, grand-mère et communicatrice en santé à la retraite. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons également Mabrouka Habibou, elle est membre du JVE, elle est chef du projet Generation Hop, un programme d'activité pour enfants. Alors bonsoir aussi. Bonsoir. Merci d'être là. Je suis Nefis Adam Sirfo au micro. Bonsoir à tous, merci de nous recevoir chez vous. Alors, avant d'entamer le débat d'aujourd'hui qui porte sur les activités à organiser pour les enfants pendant les grandes vacances, je vous propose donc un entretien avec El Haj Amadou Mahamadou. Il est inspecteur pédagogique et coordinateur de l'Observatoire de la performance de l'école nigérienne. Il nous donne son avis sur les grandes vacances, leur importance pour les scolaires après des mois de cours et surtout des recommandations pour mieux occuper ses enfants. On l'écoute. Il est tout à fait logique qu'après avoir fourni un travail harassant pendant environ 9 mois, que les enfants puissent disposer des grandes vacances. Mais ce n'est pas synonyme de repos. En réalité, on dit généralement que c'est pour aller se reposer. Non, c'est des temps, parce que le repos signifie quoi? Dans son sens strict, ça signifie se reposer, dormir, manger et rester sans rien faire. Non, en réalité, les vacances doivent correspondre à un autre paradigme. Au contraire, donc, il va s'agir de trouver un moment pour récupérer, mais c'est également un moment qui va permettre à l'enfant de changer le rythme de travail. Au lieu chaque jour de se réveiller à 6 heures du matin et se préparer pour aller à l'école, ne revenir que souvent maintenant vers 14 heures. Et déjà, après 14 heures, il y a d'autres activités qui l'attendent. Maintenant, ça lui permettra, après la prière, par exemple, de l'aube, de pouvoir disposer d'un temps de grasse matinée, entre guillemets, et avant de se réveiller et se mettre sur d'autres activités beaucoup plus utiles. Les vacances vont permettre à l'enfant de changer d'environnement. Au lieu d'être toujours confiné, école, maison, donc l'enfant a la possibilité, par exemple, de voyager. Il a la possibilité, même s'il n'a pas voyagé hors de son lieu de résidence, de pouvoir aller dans une autre famille, des parents, des oncles, des tantes, des cousins. Surtout aussi de pouvoir avoir un temps de loisir à son goût. Les parents vraiment doivent avoir un très bon programme pour leurs enfants. Il faut un programme qui puisse leur permettre de faire presque tout à la fois, sans être stressé, sans retomber dans la routine de va-et-vient entre la maison et le lieu choisi. Alors, vous avez naturellement les écoles coraniques qui sont là, qui offrent à l'enfant un cadre d'apprentissage de sa religion. Ça, c'est extrêmement important pour nous qui sommes musulmans. Mais vous avez également les cours de vacances que certains établissements, que certaines équipes proposent aux enfants. Ça également, c'est à prendre en compte. Il y a également la pratique du sport. Vous avez de l'autre côté, généralement pour les filles, la possibilité d'accompagner la maman dans les tâches quotidiennes domestiques, ménagères. Et tout cela, à mon avis, ça rentre dans le programme que les parents doivent avoir, mais permettre aux enfants de disposer également dans ce programme des temps de repos, des temps de loisirs, que ce soit à travers
la télévision ou la lecture, la visite des bibliothèques, des musées, etc. Je pense que c'est des choses qui font partie de ce dont l'enfant a besoin. C'était là donc l'avis de El Hadj Amadou Mahamadou. Je rappelle qu'il est inspecteur pédagogique et coordinateur de l'Observatoire de la performance de l'école nigérienne. Alors je commence avec vous, Madame Khadija, en tant que parent. Quelle réaction après écoute et comment même vous aussi vous percevez les grandes vacances? Merci Madame Nafissa. Et je remercie également le pédagogue, l'inspecteur pédagogue. Il a tout dit. Parce que moi, à mon temps, parce que maintenant je suis grand-mère, à mon temps, nous, c'était les colonies de vacances. Oui. On inscrivait nos enfants aux colonies de vacances ou bien d'autres colonies de vacances qu'on payait. Les colonies, c'est-à-dire partir dans un autre pays, voilà, oui, des voyages. Dans une autre région oui. Pour les camps de vacances. Oui, effectivement. Un mois ou bien 2 semaines pour vraiment permettre à l'enfant de souffler. De retour, moi, je pratiquais sincèrement le genre. C'est quoi le genre? C'est la division sexuée des tâches. Les garçons pour l'élevage, parce que je faisais de l'élevage. J'ai du tout chez moi. Donc, ils s'occupaient de cela après la prière du Fajr. Et les filles, c'était vraiment pas la cuisine, mais les tâches ménagères comme le ménage ou la lessive ou la vaisselle. Oui. Donc maintenant, avec les petits-enfants, moi, sincèrement, les week-ends, pas tous les jours, parce que j'ai dit, j'ai droit quand même à ma retraite. Voilà. Il y a une grande fille, elle aussi, elle faisait la même chose chez moi, où c'est la vaisselle, où c'est le balayage de la chambre ou de dehors, de la cour. Voilà. Est-ce que, oui, aujourd'hui, déjà à la date d'aujourd'hui, vous avez des vacanciers chez vous? Comment ces vacances ont débuté aujourd'hui? Bon, sincèrement, ce ne sont pas des vacanciers en tant que tels. Mes enfants sont grands, pour ne pas être seuls. J'ai pris une orpheline chez moi, donc depuis qu'elle était au CM2. Actuellement, elle est avec moi, mais j'ai pu quand même trouver un petit job, donc je sors le matin, mais je laisse quand même la gestion de la maison. Elle fait le ménage, elle donne à manger, je vous ai dit, je fais de l'élevage aux animaux. Oui. Et maintenant, elle se repose. Et je l'ai inscrite également au cours coranique, comme l'a dit l'autre, parce que je l'ai trouvé déjà avec un BAB. Effectivement. Et maintenant, j'ai dit, bon, on va attendre encore fin août ou bien début août, quand il y aura les inscriptions pour l'école, pour la classe supérieure qu'elle fera l'année prochaine. Je lui ai dit, je lui ai fait la promesse quand même que je vais l'inscrire, pour qu'elle sache déjà avant de rentrer dans la classe à quoi s'en tenir. Oui, les cours de vacances, comme l'a dit le pédagogue. Merci, donc nous allons revenir vers vous. Alors, Mabrouka, vous avez entendu vos prédécesseurs sur la question des grandes vacances. On sait que donc les grandes vacances, outre le repos, les enfants aiment découvrir de nouvelles choses, comme l'a suggéré aussi le pédagogue. Donc, vous êtes membre de Generation Hop, c'est-à-dire un programme d'activité pour enfants. Donc, de point de vue d'une animatrice, quels besoins aujourd'hui vous observez chez les enfants pendant ces vacances? Ok, d'accord. Merci beaucoup. Je suis ravie vraiment d'être. Merci beaucoup. Je suis ravie d'être ici au studio Kalangu pour cette émission. Moi, avant de commencer, permettez-moi d'abord de vous présenter notre organisation Je veux Niger, Jeunes volontaires pour l'environnement, qui est une organisation engagée dans la promotion du développement durable et de la protection de l'environnement au Niger. Donc, depuis 2012, Je veux Niger a initié un vaste programme aux enfants dénommé PEC, Programme Écologie et Conscience. Donc, à travers ce programme, Je veux Niger mène beaucoup d'activités avec les enfants. Donc, en 2023, elle a mis en place un club dénommé Task Force Child Climate Activist, financé par Save the Children. Donc, c'est Save the Children qui finance les activités avec les enfants. Le partenaire, c'est-à-dire. Donc, l'année passée, en 2024, on a mis en œuvre un projet dénommé Enfants Ambassadeurs Climat. Donc, on a fait beaucoup d'activités avec les enfants et
Cette année aussi, dans le cadre de ce programme Generation Hope, qui est toujours financé par Save the Children International, c'est-à-dire Generation Hope, c'est une initiative portée par les enfants et les jeunes pour faire entendre leur voix face à l'urgence climatique. Donc, c'est-à-dire ce programme vise à renforcer l'engagement des enfants, leur participation et citoyenne et leur capacité à influencer les décisions. Et justement, pendant ces vacances, quelles sont les activités que vous proposez pour ces enfants? Ok, d'accord. Donc, pendant ces vacances, par exemple, je prends l'exemple de cette année. Oui. Donc, on a un programme, un chronogramme qu'on a établi et pour les enfants. Par exemple, la semaine passée, 3 août, on a fêté 3 août, on est parti dans une ferme agroécologique donc de ZAP pour que les enfants puissent s'initier dans l'environnement. Ils ont eu à faire des pots, des pépinières écologiques. On a même été sur les collines pour que les enfants puissent faire une découverte au fait, pour qu'ils puissent parce que c'est eux les générations futures. Oui, continue. Ok, parce que c'est les enfants qui sont les générations futures. Oui, donc ça, c'est une activité à l'occasion de la fête du 3 août. Donc, vous initiez les enfants dans les questions environnementales. Outre ces questions environnementales, qu'est-ce que vous proposez d'autre à ces enfants? Est-ce qu'il y a d'autres, Oui, par exemple, récemment même, les enfants ont eu à mener une caravane dans le cadre de la campagne Tabaski Écolo, dont les enfants... Ça, c'était pendant les cours? Oui, c'était pendant les cours, mais c'était en mois de juin, au fait, donc vers la fin, au fait. Oui, justement. Et aussi, nous organisons chaque année un forum, dénommé le forum des enfants et des jeunes sur le changement climatique. Donc, entre autres. Voilà. Alors, les questions environnementales, des activités en lien aux questions environnementales, ce sont là des activités parmi tant d'autres que vous proposez pour ces enfants justement pendant ces grandes vacances. Alors, Madame Khadija, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je me dis que c'est des enfants qui sont initiés dès le bas âge, d'abord à comment on appelle à la plantation planter un arbre, à l'entretenir, parce que le gros du problème, ce n'est pas planter l'arbre, c'est l'entretenir jusqu'à ce qu'il soit mature. Moi, je suis d'avis, mais parallèlement, il fallait faire des petits modules pour eux, pour les initier peut-être au potager, il faut le faire, ou bien aux travaux manuels, comme l'électricité, la couture pour les filles ou le tressage. Je vois que les gens, ils ne mettent pas tellement l'accent sur la couture pour les filles et également le tressage, parce que maintenant, vous avez vu, c'est la tendance du make-up. Pourquoi pas sur des petites poupées, comment mettre ça peut leur permettre de passer du temps. Oui, même pas ça. Pour les filles qui, quand ils vont peut-être sécher les cours et qu'ils n'auront pas peut-être le diplôme requis, qu'elle balance vers le make-up ou bien le tressage. Parce que maintenant, il n'y a pas de saut-métier, je me dis, il n'y a pas de saut-métier. Et quand vous regardez les travaux manuels là, ces travaux manuels régènent des ressources. C'est vraiment des travaux qui amènent beaucoup de ressources pour la famille, plutôt que de voir les enfants traîner dans la rue. Donc, vous voulez dire, Madame Khadija, que pendant ces vacances, parmi certaines activités que les enfants peuvent apprendre, peuvent leur être bénéfiques à l'avenir? Oui, parce que moi, j'ai vu des enfants qui sont bricoleurs. Il y a des voisins, je vois les enfants des voisins. Souvent, il y a un là qui est chez moi, il veut beaucoup faire de l'électricité, de la mécanique. Parce que quand une ampoule est gâtée, je vois, il essaie de l'arranger et souvent, il arrive. Donc, moi, je me dis, ces enfants-là qui sont très actifs, qui veulent faire cette activité, autant les accompagner, les booster pour qu'ils aillent vers cette activité. Ça n'empêche pas d'aller à l'école. Peut-être quand il aura le BEPC, de prendre une filière électricité. Dès le bas âge, il s'est déjà outillé à cela. D'accord. Alors, parlant donc de ces grandes vacances, des occupations pour ces enfants, le pédagogue l'a suggéré qu'il faut tenir compte des besoins des enfants pour les activités. Vous, en tant que parent, vous avez parlé de quelques propositions que vous faisiez ou bien que vous faites à vos enfants, vos petits-enfants.
est-ce que vous pensez que ça tient compte de leurs besoins? Est-ce qu'ils adhèrent aussi à vos propositions que vous leur faites? Est-ce que ça tient compte de leurs propositions? C'est ce que j'avais dit. J'ai dit j'observe. Oui. En bonne communicatrice, moi j'observe. Et quand l'enfant est là, je vois que cet enfant a plus besoin de faire du commerce. Parce que quand il est là, il me dit achète-moi des doumes, je vais revendre pour acheter peut-être des trucs. Oui, ou bien je le vois bricoler des choses. Donc c'est en fonction de ce que mon observation m'a donné comme résultat que moi je me dis, ou bien je me penche vers les parents pour leur dire mais celui-là, et si vous le laissez aller vers telle ou telle filière, ce serait bien. Et souvent même, je suis l'aîné du quartier, les femmes viennent vers moi ou bien les parents viennent vers moi pour me demander un avis par rapport à la décision qu'ils doivent prendre pour l'enfant qui va faire le BPC ou le bac. Je leur dis, observez les résultats scolaires de leur enfant et également ce que l'enfant aime faire. Il faut toujours prendre l'avis de l'enfant. Il faut toujours communiquer avec l'enfant. Parce que la communication est la base d'une bonne relation. Vous ne communiquez pas, vous faussez tout. Donc moi, sincèrement, c'est l'observation et la communication. Moi, je me dis. Et c'est ce qui manque souvent à nos filles, à nos garçons qui sont mariés actuellement avec leurs enfants. Il faut que la bombe surgit pour qu'ils se disent, mais cet enfant existe. Le téléphone, là, il a tout gâté. Oui. Vraiment. Oui. Justement, on va venir à cette question, que ce soit les écrans, les téléphones. Comment vous gérez ce sujet, vous, chez vous? Pendant les vacances? Pendant les vacances, quand moi j'avais mes enfants à la maison, pendant les cours, on ne regardait que les infos. Il y a un temps pour la télé. Et c'est moi qui tenais les télécommandes, sincèrement. Ce n'est pas maintenant où les enfants, même le petit enfant de 2 ans, il sait manipuler la télé. Voilà, et le téléphone. Ils n'avaient pas de téléphone. Mes enfants n'avaient pas de téléphone. Il a fallu qu'ils aillent, l'un était à l'IPDR et l'autre a fait l'ENAM. C'est en ce moment qu'ils ont eu des téléphones. Mais les consonnes pour les jeux quand même, parce que je voyageais beaucoup à mon temps. Je voyageais beaucoup. Donc je leur amenais beaucoup de jeux. Ça, parce que je ne leur permettais pas de sortir. Parce que l'éducation de la rue tue l'enfant. Mais aujourd'hui, on les voit aussi scotchés devant la télé pendant des heures, pendant même toute la journée. Ça, c'est la faute des parents. Et vous voyez, il y a même des scènes obscènes. Souvent, qu'ils regardent en même temps que les parents. Et quand tu leur dis non, il faut zapper ou bien passer à une autre chaîne, ils disent, mais de toutes les façons, même s'ils ne regardent pas avec toi, ils vont regarder avec le téléphone. Non, moi je me dis, il faut faire comprendre à l'enfant que ce que tu regardes avec moi, ce n'est pas bon. Comme ça, il ne va même pas oser regarder dans le téléphone. C'est une question d'éducation à la base. Quand tu apprends à l'enfant à être correct, il le sera toute sa vie. Alors, la mamie, elle est stricte donc sur la question des écrans. Apparemment, vous voulez réagir? Oui, au fait, j'aimerais ajouter quelque chose par rapport à son intervention. Au fait, nous, par exemple, cette année, avant même de commencer les activités avec les enfants, on a décidé de faire une réunion avec tous les enfants pour leur demander quels sont leurs besoins, qu'est-ce qu'ils veulent qu'on fasse cette année en termes d'activités. Oui. Donc, les enfants eux-mêmes, on a fait un tableau, donc ils ont énuméré toutes les activités qu'ils veulent qu'on leur fasse. Donc on a fait, à travers cela, on a fait un chronogramme pour leur dire que voilà, donc toutes ces activités-là seront réalisées pendant ces vacances. Voilà. C'était ça. Donc ça a tenu compte vraiment de leurs besoins. Et aujourd'hui, ces activités ont commencé, nous sommes déjà dans le mois d'août. Comment vous observez ces enfants? Qu'est-ce que vous observez? Bon, vraiment. Est-ce qu'ils prennent du plaisir? Oui, effectivement, parce que l'année passée, et quand je fais référence à l'année passée, on fait des activités, par exemple, dans une semaine, on fait une seule fois par semaine. Mais cette année, compte tenu des besoins des enfants et de la manière ou bien de la façon dont on a vu que les enfants sont vraiment intéressés aux activités, donc cette année, on a décidé de faire 2 fois par semaine, donc 2 séances par semaine, c'est-à-dire chaque vendredi et samedi. Parce que parfois, si on fait une activité, par exemple, nous, parfois c'est 2 heures de temps, on fait 2 heures de temps ou bien 3 heures de temps avec les enfants, on les occupe par exemple de 9h à midi et on voit que vu l'importance que les enfants accordent aux activités, ils ne veulent même pas au fait
se séparer. Donc c'est compte tenu des fois de cela qu'on a dû insérer cette année pour faire 2 séances par semaine. Et donc ce sont les questions environnementales, la plantation d'arbres, l'entretien. Vous les amenez en excursion. Comment vous vous y prenez avec eux? Comment ça se passe concrètement, ces activités? Ok, d'accord. Donc maintenant, ça dépend de l'activité. Certaines activités, nous les réalisons au sein de l'organisation, même en tant que telle. Et d'autres, par exemple, si c'est une plaidoyer, on dépose d'abord un courrier à l'endroit de l'autorité à qui on veut que les enfants partent faire un plaidoyer pour faire valoir et entendre leur voix. Parce que c'est les enfants eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui rédigent leur message de plaidoyer. On fait, par exemple, ils mènent des séances de sensibilisation aussi dans les quartiers et on fait beaucoup de choses. Par exemple, l'année passée, ils ont fait de l'islam même écolo, où les enfants eux-mêmes, ils ont choisi des thématiques sur la désertification et le changement climatique. Et comment planter et entretenir un arbre. Ce sont des différentes thématiques que les enfants eux-mêmes ils ont choisi, entre autres. Et à la date d'aujourd'hui, déjà, ces enfants ont eu à planter des arbres. Comment se fait l'entretien? On a décidé de donner un plan à chaque enfant pour qu'il parte planter ça et l'entretenir. Donc, nous allons mener un suivi pour voir est-ce que les enfants là vraiment, ils entretiennent ces arbres. Quel est le niveau d'évolution par rapport aux plantations qu'ils ont eu à faire ou à mener? D'accord. Alors, je reviens vers vous, Madame Khadija. Donc, pendant ces grandes vacances, les parents passent beaucoup plus de temps avec leurs enfants à la maison, ce qui peut paraître difficile pour eux. Mais selon vous, qu'est-ce qui est le plus difficile pendant ces vacances avec les enfants, ces longues vacances? Qu'est-ce qui est le plus difficile à gérer pour les parents? Moi, je me dis, ce qui est difficile à gérer, c'est quand tu ne connais pas ton enfant. Parce que quand tu n'as pas communiqué avec lui pendant toute l'année scolaire, parce que j'ai vu des parents qui, du CI au CM2, n'ont jamais mis pied dans l'école de leurs enfants. Ce n'est pas mon cas. Moi, c'est chaque année, il faut que je sache qui enseigne mon enfant, avec qui il est. Et même souvent, spontanément, je rends visite dans l'école. Sincèrement, je fais un suivi de mon enfant ou de mes enfants, parce que c'était des jumeaux, à l'école. Et ils me disent même, il y a la fille qui dit, maman, tu es toujours à l'école. En tout cas, j'ai suivi mes enfants pas à pas. Même à l'ENA, mais à l'IPDR, je passe tout mon temps là-bas. Je demande qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Et chaque semaine, quand il va, le garçon, quand il va à l'IPDR, je le suis. C'est moi qui le dépose pour savoir où est-ce qu'il va, où est-ce qu'il dort, qu'est-ce qu'il lui manque. C'est pendant l'année scolaire. Oui. Et pendant les vacances, moi, je vous dis, quand j'étais active, je voyageais. Donc, je les ai vraiment responsabilisés. La fille, c'est elle la chef de ménage. Quand je voyageais, quand elle était un peu grande. Donc, même les trucs, la popote, c'est elle qui gérait. Contrairement au garçon où lui, c'est pas son problème. Mais je les ai quand même responsabilisés, je vous ai dit, dans ma première intervention. Oui. Donc, maintenant, moi, sincèrement, je me dis que les parents pensent que c'est des chichis, c'est les vacances. Moi, les enfants vont me prendre la tête. S'ils ne te prennent pas la tête, qui va te prendre la tête? Un enfant, c'est une bénédiction. Et quand tu le gères bien, il n'y a pas meilleur investissement que l'enfant. Vraiment. C'est parce que nos filles, nos garçons qui ont des enfants, ils les ont très tôt et ils n'ont pas été préparés. Et souvent, ça devient des problèmes. Moi, je me dis sincèrement, comme je l'ai dit, il faut penser à la communication. La communication avant tout. Communiquez avec vos enfants. Vous aurez leurs besoins, leurs attentes. Et ça va passer. Tu n'as pas besoin de dire, l'enfant, moi sincèrement, les parents, pendant les vacances, ça m'emmerde. Non, ça ne t'emmerde pas. On voit aussi certains parents qui imposent à leur enfant des cours de vacances déjà en mois d'août, juste un mois après la fin des études. Moi, je dis, les cours de vacances, c'est en septembre, tout au plus. Parce que c'est à l'approche de l'école, il faut réanimer le cerveau. Effectivement. Il faut le réanimer et le préparer au cours suivant. Oui. Mais août permet à l'enfant de digérer et de respirer l'air frais. Sincèrement.
Et les parents, je vous ai dit, c'est une fuite de responsabilité. C'est une fuite de responsabilité. Parce que moi, je ne peux pas dire à mon enfant, juin, parce que cette année, ils ont étudié jusqu'en juin. Ils n'ont eu que juillet, août. Et déjà en août, tu lui dis d'aller, parce que tu veux t'en débarrasser. Non. Permets-lui de se recréer, de changer. Nous, à notre temps, le tissu familial ne s'était pas effrité. Les amis, tu dis, si tu es à Maradi, tu dis, envoie-moi ta fille ou ton garçon pour les vacances. Il va peut-être pour un mois. De retour, quand il revient, on le donne de cadeaux. Et vice-versa. Peut-être l'année prochaine, c'est moi qui reçois sa fille. Mais maintenant, ça ne se fait pas. Voilà. Même père, même mère, quand tu l'appelles pour lui dire tu es à la maison, il va te dire Bani ou bien qu'est-ce qui se passe. Alors, nous allons observer une courte pause avant de poursuivre. Pour ceux donc qui viennent de nous prendre en cours, nous parlons des activités à prévoir pour les enfants pour organiser leur journée pendant ces longues vacances. Et je suis avec Madame Khadija Maman, elle est mère de famille et communicatrice en santé à la retraite. Je suis également avec Mabrouka Habibou, chef de projet Generation Hope, un programme d'activité pour enfants. Alors, je reviens vers vous, Mabrouka. Donc, parlant des questions environnementales des activités environnementales que vous proposez aux enfants, donc vous n'êtes pas à votre première initiative pendant ces vacances. Quel est l'impact vraiment que ça a sur ces enfants aujourd'hui? En fait, l'impact vraiment, ça permet aux enfants d'exercer leurs droits. Oui, et à la participation et aussi de développer leur confiance et en eux et de contribuer activement aux efforts de lutte contre le changement climatique, vraiment. Oui, parce que ça, on est, si je peux le dire, on est en train de préparer donc des leaders de demain. De demain, voilà. Oui, c'est une génération future. Alors, à travers ces activités, en organisant ces activités, est-ce que vous avez des difficultés à tenir des enfants pendant ces vacances? Comment ça se passe? Vous avez des difficultés avec eux? Bon, si je peux le dire vraiment, je n'ai aucune difficulté ou bien on n'a pas de difficulté et vraiment c'est aussi un plaisir pour nous d'accueillir ces enfants et de passer du temps avec eux parce que c'est des enfants âgés de 8 ans à 17 ans. À 17 ans. Oui. Vraiment, à chaque fois que nous menons ou bien que nous faisons des activités avec les enfants, c'est avec un plaisir, c'est avec joie parce que notre organisation même, on sent de l'ambiance, de la joie. Et parfois, on ne veut même pas que les enfants rentrent chez eux. Oui. Donc, comme vous l'avez dit, c'est 2 heures de temps par jour d'activité? 2 heures, 3 heures. Parfois, on part jusqu'à 4 heures même. Ça dépend de l'activité. Voilà. Alors, Madame Khadija, pour les parents aujourd'hui, quelles sont les options concrètes vraiment pour occuper leurs enfants pendant ces vacances tout en respectant leurs besoins, et leur permettre aussi d'avoir un temps de repos avant la reprise des cours? Bon, moi, les options que je propose, Madame Nafissa, la première option, c'est de s'asseoir. Pendant les vacances, demander à l'enfant, qu'est-ce que tu veux faire? On le responsabilise et il y a de l'estime de soi. L'enfant dira, maman a pris en considération ce que je veux. S'il te dit qu'il a envie d'aller rendre visite à ta soeur à Dosso ou à Birni, laisse-le aller. Et justement aussi, il y a l'aspect envoyer les enfants au village. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne chose parce qu'il faut qu'ils se ressourcent. Nous ne partons pas au village. On dit Nyamaïzi, Nyamaïzi. Non. Chacun a une source quand même au village. Effectivement. Laissez-le aller voir vraiment d'où tu viens pour qu'il sache qui il est, qu'il ait une identité. Maintenant, après la proposition, il te dira ce qu'il veut faire. Tu l'accompagnes dans ce sens. Si c'est Makaranta, donc l'enfant, tu l'accompagnes. Et s'il n'a vraiment pas d'option, tu lui fais des propositions. Et tu dis, qu'est-ce que tu penses? Même si c'est un petit enfant, tu lui dis qu'est-ce qu'il pense. C'est en ce moment qu'il va se vouer à faire cette chose. Les garçons, le plus souvent, quand ils n'ont rien à faire, c'est le ballon. Et tu as vu, le ballon n'est pas sans risque. Souvent, ils se fracturent ou se fassent des entorses. La petite fille, maintenant, ce n'est plus le temps des poupées, c'est le temps du portable. Il faut vraiment limiter vraiment ce portable-là, l'utilisation de ce portable, parce qu'il est néfaste.
Voilà. Il a réduit toutes les relations, je vous ai dit. Toutes les relations. Maintenant, l'autre option, c'est les kermesses pendant les vacances. Parce que j'ai vu les écoles, ils organisent les kermesses pendant les cours. Non, même pendant les vacances. Kermesse entre écoles. Par exemple, 2 écoles peuvent se réunir et faire une kermesse. Et demander aux enfants de faire des petites choses, peut-être kakandadi ou des trucs qu'on va revendre pendant la kermesse. Ou bien des trucs inter-écoles, des concours inter-écoles, pendant les vacances pour les utiliser. Pour leur dire peut-être du karaoké, ou bien la chanson, ou la tresse, ou les trucs vestimentaires. Ce n'est pas parce que c'est pendant les vacances qu'on ne peut pas les utiliser. On peut les utiliser parce qu'on a les contacts des parents. On peut leur dire, voilà, à telle période, voilà ce qu'on va programmer. D'accord. Oui. Merci donc pour vos propositions. Mabrouka, je termine avec vous. Qu'est-ce que vous recommandez aux parents pour une meilleure adhésion de leur enfant à ces questions environnementales? Bon, vraiment, moi, ce que je propose, c'est ce que Haja a déjà dit, c'est de demander aux enfants d'échanger ou bien avec les enfants. Peut-être l'enfant a quelque chose en tête, a une idée de ce qu'ils veulent faire en termes de besoins. Donc, à travers cela, les parents peuvent identifier les besoins de leurs enfants afin de les accompagner pour que leurs rêves soient réalistes. Et c'est des nouvelles compétences aussi que ces enfants acquièrent pendant ces vacances. Oui, effectivement. Moi, les conseils que j'ai à donner aux parents, c'est vraiment d'écouter leurs enfants. Soyez attentifs aux petits changements qui peuvent intervenir pendant l'année. Parce que tant que vous n'êtes pas attentifs, tant que vous n'écoutez pas l'enfant, vous allez voir, c'est la rue qui va l'éduquer à votre place. Vous ne pouvez jamais savoir. Et l'éducation de la rue, ça tue. Parce que moi, j'ai vu des enfants qui se confient à des voisins, qui se confient à des copains, que de se confier à leurs propres parents. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Et c'est, comme je l'avais dit tantôt, le tissu familial également est effrité. Il n'y a plus de responsabilité parentale. Donc, je conseille aux parents de se ressaisir. Sincèrement, il est grand temps. Tous les maux qui minent notre société, notre jeunesse, n'est rien d'autre que parce que leurs parents ont failli. Oui. Alors, il faut beaucoup plus de communication, écouter les enfants, même pendant ces grandes vacances. Il faut écouter leurs enfants, tenir compte des besoins des enfants pour les occuper à travers des activités et garder aussi un minimum de rythme pour permettre à ces enfants de se défouler, de sortir, mais aussi, le plus important, de développer des compétences sociales pendant ces vacances à travers aussi des activités, des petites activités récréatives. C'est ici donc que prend fin cette émission. Nous avons parlé des activités, donc comment organiser les journées des enfants pendant les longues vacances, et nous étions en compagnie de Madame Khadija Maman, mère de famille et communicatrice en santé à la retraite. Merci d'être venu. Mabrouka Habibou, chef du projet Generation Hop, un programme d'activité pour enfants sur les questions environnementales. Merci aussi à vous d'être venu. À nos auditeurs et auditrices qui nous ont écoutés, donc merci à vous. L'émission prend fin, mais vous pouvez la réécouter aussi sur notre site www.studiokalangu.org et sur Facebook. La technique est assurée par Issa Lawali. Je suis Nafisa Adam Sirfo à la modération. À la semaine prochaine pour un autre numéro. Au revoir.